Bonjour les amis. Alors cette semaine, on est relié avec la force de la portion Vaïkra. On démarre le troisième livre dans les 5 livres de Moïse. Et là, c'est un texte qui est un peu ennuyant parce que ça parle sur des lois et sur des sacrifices. Il n'y a pas une histoire, c'est rien que des lois et des lois. Et on se pose la question pourquoi cette portion, elle est tellement importante. Elle est importante d'être avant Pessah, avant la fête de Pessah, et de quelle manière elle nous sert aujourd'hui. Donc, je parlerai sur quelques points principaux pour cette année. OK? Parce que cette année, on a vraiment un travail qui est particulier. On se prépare vers la vraie liberté. Chaque année, vers Pessah, on fait un travail vers une liberté. Mais cette année, spécifiquement, on voit quelle lourdeur de chaos existe à l'extérieur, de quelle manière la vie, elle nous donne elle nous montre des scénarios de personnel ou global que c'est très difficile de ne pas croire dans ça. C'est très difficile de garder des fois une certitude dans une situation comme ça. Et comment on peut obtenir une liberté? Qu'est-ce que ça veut dire liberté dans des situations pareilles? Donc, vraiment, je pense que la première chose que je voudrais, et sur laquelle je voudrais parler, c'est effectivement, c'est quoi une liberté? Est-ce qu'une liberté, c'est d'être libre de toutes les situations difficiles que je suis en train de passer? Et qu'une personne qui n'a pas d'argent, elle va avoir l'argent. Quand une personne elle est malade, elle va guérir. Quand une personne elle est vraiment troublée par comment les gens la voient et un jour, ces personnes qui la dérangent, ils vont plus être là. C'est ça la vraie liberté vraiment? Parce que est-ce que quand les situations qui sont problématiques pour nous, ils vont arrêter, est-ce que ça va être différent pour nous? À chaque fois, il y aura quelque chose. Est-ce que vraiment ça va nous rendre joyeux? Pas forcément comme j'imagine que beaucoup de fois, on voit, si on regarde des situations qui sont été déjà dans notre vie, pas tout le temps quand la personne elle a disparu ou l'argent elle est venu ou la guérison elle a apparu que vraiment on a pu obtenir une liberté ou une joie intérieure qu'on peut dire ah c'est à cause de ça. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Donc on comprend dans la vie que ça n'a rien à voir avec les situations dans lesquelles on passe. La vraie liberté, c'est quelque chose qu'on se décide. C'est une conscience de liberté. Une conscience de liberté. Et c'est ça qu'on voudrait obtenir. Spécialement cette semaine, on va recevoir la force pour pouvoir arriver à ça à Pessah. OK? On a encore 3 semaines vers la fête, cette nuit dans laquelle on va recevoir une force immense. On va démarrer le mois de Bélier cette semaine. Et, et en plus, cette semaine, on va avoir une énorme force grâce à cette portion pour qu'on puisse faire un changement et, et régler notre conscience pour arriver à vraiment vivre une liberté qui dépend pas à quelque chose qu'on est en train de passer. C'est ça la vraie liberté. N'importe qu'est-ce qui se passe c'est pas une réalité, dans le monde physique, dans notre vie physique, n'importe quel scénario qui se passe dans ma vie physique, je ne veux pas dépendre de ça. Ma joie, ma certitude, mon travail, ils vont pas mon travail spirituel, ça veut dire mon partage. Oui, je veux rappeler à tout le monde que la raison pour laquelle on est là sur Terre, c'est pour permettre à la lumière éternelle de rayonner grâce à nous, travers nous. Chacun d'entre nous, on est censé de ramener une lumière spécifique dans ce monde que personne d'autre peut ramener.
Et tout l'ego, les peurs, les doutes qu'on pourrait avoir, les calculs qu'on pourrait faire, tout ça, ça diminue la quantité de lumière qui passe, qui rayonne grâce à nous. Donc, si on veut rayonner la lumière entière qu'on est censé de rayonner, c'est ça la vraie liberté. Quand j'ai quelque chose à donner à quelqu'un, je ne fais pas de calcul. Quand j'ai quelque chose, une bonne parole à dire à quelqu'un, ou d'appeler quelqu'un, ou d'être là pour quelqu'un, pour le monde, je serai là, sans calculer, sans diminuer ma lumière. Et cette force, on reçoit cette semaine dans la portion Vaikra. Alors, c'est quoi la force particulière qui va être là, qui va nous aider cette semaine? Ça va augmenter le désir, le vrai désir profond de relier avec la liberté, la vraie liberté. La vraie liberté comme on a expliqué maintenant. Et, et ça, on reçoit déjà dès le départ, dès la première parole de la portion qui est Vaikra. Vaikra est construit de 4 lettres, de 5 lettres. Non, oui, de 5 lettres. Vav Yud, qui est dans le nom du tétragrammaton, ok? Kuf Resh, qui est le nom Kar, qui veut dire froid, et la lettre Aleph. Que dans la Torah même, dans le parchemin, la lettre Aleph, pas par faute, ou exprès, elle est écrite petite. Pourquoi faire? La lettre Aleph, elle représente 2 choses. Elle représente l'ego qui diminue, et aussi la petite lettre, c'est parce que c'est une lettre élevée, c'est relié avec le monde supérieur. En plus, la lettre Aleph, elle construit, elle inclut à l'intérieur d'elle les lettres Yud, Kei, Vav, Kei. C'est 26 la lettre Yud, la lettre oui. Non, pardon. La lettre Yud, donc c'est 10 et 10, c'est 20. Et la lettre Vav au milieu, que c'est 6, donc ça fait 26. Donc on sait que la lettre Aleph, c'est l'outil qui nous permet d'aller au-delà de la limitation de ce monde physique, au-delà de la limitation de ce monde physique. Donc, qu'est-ce qu'on a reçu de ça? Avant que j'explique, je voudrais lire dans le Zohar le paragraphe numéro 10. Pour recevoir la force, parce qu'on ne veut pas rien que relier avec cette information de notre tête et logique, mais vraiment avec la conscience, avec cet esprit intérieur. וחד ממנה יתקם על 4 תלת, 4 תלת בגין דכל אינון משרין אילאין כדד נחתין לטאטה, משניין שמה דלהון בשמהן אחרנין, כד אינון אילאין לה משתנין לאלמין, והי ממנה אילאת צדקי אלקאים עליהו לגו. את חד נציץ על רישהו והיא א' זעירה, כד היי את נציץ כולהו נטלין להוא אתר, דנציץ היי נציצו. La lettre Aleph, comme on a dit, elle est très petite dans cette portion. Elle est là pour nous aider à nettoyer, à éliminer, à faire fondre notre chaos et notre ego et relier avec notre conscience qui est au-delà de la logique. En plus, le mot Vaikra, il vient nous dire, parce que la première phrase, c'est comme si Dieu, il appelle Vaikra, il appelle Moïse. Mais en fait, ça se dit, le Zohar nous explique plus loin, qu'en fait, c'est comme le Créateur, il a considéré Moïse. Il a vu son pouvoir, même si Moïse, il n'était pas conscient de son pouvoir. Et ça, parce que chacun d'entre nous, quand on passe des changements, quand on grandit dans notre processus spirituel, on ne voit pas notre croissance, on ne voit pas notre changement. C'est rien qu'on a vraiment surmonté, on a avancé quelques étapes qu'on va se rendre compte qu'on a déjà avancé d'où on était. Mais ça, c'est encore quelque chose. Vaikra, de nouveau,
on a la possibilité dans cette portion ou de relier avec la froideur quand une personne elle est froide, quand elle est morte, n'est-ce pas? Quand il y a l'énergie mortelle dans l'endroit, dans la vie d'une personne. Et le contraire de ça, Vaikra, donc on veut ramener la force de Yud Kei Vav Kei, la force travers le processus, travers la lumière éternelle, le Vav, le processus, le Yud, la lumière éternelle, dans la froideur de cette vie, dans la séparation qui existe dans cette vie. Quand la personne elle est déconnectée de la lumière éternelle, quand nous, on est déconnectés entre nous, c'est là que la lumière ne peut pas passer à travers les personnes. Et c'est là qu'il y a une coupure de l'énergie. Et c'est là que la lumière, elle ne peut pas rayonner à travers nous. Donc, c'est là qu'on va et vivre la froideur. Et là, dans cette portion-là, on peut changer ça et faire le Krav. Qu'est-ce que c'est le Krav? Le combat. Le combat qui est des mêmes lettres comme Korban, qui veut dire sacrifice. Toute cette portion, on a dit dès le début qu'elle est reliée avec les sacrifices, les différentes lois de sacrifice. Aujourd'hui, on ne fait pas de sacrifice. Alors, à quoi ça sert? Parce que quand on va relier avec tout le texte qu'on va lire et écouter dans la Torah, ça va nous permettre de faire nous-mêmes des sacrifices. Qu'est-ce qu'on veut sacrifier? On veut sacrifier notre lumière, ça veut dire la perdre pour l'adversaire, pour la clipa, pour la négativité, ou on veut sacrifier notre ego. Et là, quand on sacrifie notre ego, on se permet de vraiment nettoyer, enlever les parties qui nous limitent et nous à se permettre à vraiment rayonner à 100%, avoir la vraie liberté. Et ça veut dire karov, ça veut dire prêt. Comme vous voyez, c'est les mêmes lettres. Krav qui veut dire combat, korban qui veut dire sacrifice et karov veut dire proche. Ça veut dire que quand on sacrifie notre ego, on fait le combat contre notre adversaire, aller au-delà de notre adversaire, ne pas tomber dans le piège de notre adversaire, c'est là qu'on peut s'approcher l'un de l'autre, c'est là qu'on peut s'approcher à la vérité, être aligné avec la lumière du Créateur. Et c'est là qu'on peut relier avec notre liberté totale. Voilà. Donc, on a une force immense cette semaine. Et soyez conscients, faites votre travail de partage, faites votre travail de relier avec les outils comme le Zohar, l'Ana Bekoach et les 72 noms, donc les outils et des lettres, l'outil du partage à chaque fois qu'on fait du volontariat, à chaque fois qu'on fait une donation. Tout ça, c'est un sacrifice. On sacrifie la logique, on sacrifie les calculs, on sacrifie les comptes, on sacrifie les doutes, on sacrifie la peur. C'est tous les aspects de l'ego. Et c'est grâce à ça qu'on peut vraiment toucher à la liberté totale et faire les actions et fonctionner vraiment, vraiment parce qu'on entend la voix de la lumière. Donc, je vous souhaite une semaine vraiment illuminée, forte. Soyez aussi connectés à la nouvelle lune et du mois de Bélier. On a beaucoup de force ce mois-ci, cette année. Et soyez conscients, faites votre travail et si Dieu veut, on se voit très bientôt.